Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission sur l'ensemble de l'océan Indien entièrement consacrée à l'environnement et ce, toutes les semaines. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important puisqu'il s'agit de nos eaux usées, celles que l'on renvoie dans la nature au quotidien. Et donc, c'est une source de pollution dans les sols et dans le lagon. La solution, on la connaît, le raccordement à l'assainissement. Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de notre émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons nous familiariser avec l'assainissement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi c'est indispensable? Et comment faire pour se raccorder? Nous allons tenter de tout comprendre avec nos invités, notamment Michel Jousset, qui représente le président Bavi, président du SIAM, bien évidemment. On aura également Céline Thiriat, chef du projet Plan Eau d'Homme, service environnement et prévention des risques à l'ADEAL, et Yves Raja, directeur de l'agence de Mayotte, AFD. Nous parlerons de la feuille de route de l'assainissement à Mayotte et de ses enjeux, mais aussi de ses difficultés. Et bien évidemment, en fin d'émission, on retrouvera Anne-Constance Anguena. Nous reverrons ensemble les chiffres qui sont les plus importants concernant l'assainissement. Comment on assainit l'eau à Mayotte ? Nous allons faire la connaissance de ces professionnels qui travaillent dans les stations d'épuration de Mayotte, qui nettoient l'eau. Oui, l'eau que nous allons utiliser dans nos maisons, l'eau que nous allons utiliser pour vivre, tout simplement. Nous allons découvrir en images ce que veut dire le raccordement de notre foyer au réseau d'assainissement. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. À Mayotte, le traitement des eaux usées représente un défi majeur. L'assainissement se fait de manière individuelle ou collective. Dans ce dernier cas, les eaux usées sont collectées, acheminées puis traitées par le service public d'assainissement. Depuis 2001, cet assainissement collectif se développe sur le territoire. Cependant, les raccordements se font uniquement sur demande et les frais sont à la charge des propriétaires, d'où le taux très faible de foyers raccordés sur le territoire. Environ 70% de la superficie habitée de Mayotte en assainissement collectif. Le reste en assainissement non collectif. Et dans cette partie du territoire qui dispose d'un réseau d'assainissement collectif, on va dire, très rapidement, on va dire 40% sont réellement raccordés. C'est-à-dire 40% on rejette les effluents dans le réseau d'assainissement. Azote, phosphore, ammoniac, germes fécaux. Si elles ne sont pas traitées, les eaux usées représentent une menace pour l'environnement. Plusieurs stations d'épuration se chargent ainsi de la dépollution afin de limiter les risques sanitaires et les atteintes à l'environnement. C'est ça qu'il faut éviter. Éviter que les eaux usées aillent dans le milieu récepteur, milieu naturel, sans qu'ils soient traités. L'objectif, c'est la protection de l'environnement. Donc le milieu récepteur, il peut être le lagon, il peut être des rivières. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est le lagon qui est impacté. Donc on a des zones de baignade qu'il faut protéger. On a des mangroves qu'il faut protéger. La station d'épuration dite du Baobab à Mamoudzou collecte les eaux usées des habitants raccordés de Cavani, d'une partie de Mtsapéré, de Mkombani, de Mamoudzou, de Kaweni et de Majikavo. Une fois ces eaux usées collectées, plusieurs étapes sont nécessaires avant de les renvoyer dans le milieu naturel. On a récupéré les eaux usées. Donc ici on a des grosses machines, on appelle ça des dégrilleurs grossiers qui va retenir les gros déchets. Premier gros déchet qui arrive, on verra le type de déchets qu'on sort. Donc ça arrive, c'est surtout tout ce qui est sachet, ça arrive qu'on prenne des canettes. Donc tout ce qui est grossier est retenu ici en premier temps. En fait, c'est pour protéger les organes électromécaniques qui sont après. Donc les déchets sont stockés dans une benne et ça va partir en décharge après. Après ce pré-traitement, l'eau subit 3 opérations. Le dégrillage et le tamissage, le dessablage et enfin le dégraissage qui vise à éliminer les huiles en faisant remonter les graisses puis en les raclant à la surface de l'eau. Pour les dépolluer, les eaux usées sont traitées par le processus de boue activée qui utilise les boues issues du pré-traitement. Les bactéries contenues dans ces boues sont employées comme outil de traitement. Il faut arriver là et les disperser dans l'ouvrage. Et on voit bien ici la différence entre ce bassin et le bassin précédent. C'est qu'ici, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de brassage. Donc c'est l'objectif en fait, c'est de laisser décanter l'eau pour pouvoir récupérer la boue d'un côté et l'eau qu'on voit là qui repart. On voit bien que l'eau elle est assez propre.
Donc cette eau, elle passe par là et ça arrive sur ce canal-là. Elle est stockée dans cet ouvrage-là pour être envoyée au niveau du lagon. Le schéma directeur d'assainissement à Mayotte fixe qu'avant le 31 décembre 2027, toutes les agglomérations de plus de 2000 habitants devront posséder un système d'assainissement collectif. Pour remplir cet objectif, la station d'épuration du centre a été mise en service début 2019. Par ailleurs, le SIAM engage des travaux afin de réaliser de nouvelles steppes à Mamoudzou Sud, Tsingoni, Petite Terme, Zamboro et Bouéni. Merci à Pierre Vellucci pour ce superbe reportage. Michel Jousset qui est avec nous, mais il n'y a pas que Michel Jousset qui représente le président Bavie du SIAM. Michel, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Yves Raja qui est avec nous, qui représente l'AFD. Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Et Céline Thieria pour l'ADEAL. Céline, bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite avec Michel Jousset. Ça veut dire quoi, assainir les eaux usées? Alors, assainir les eaux usées, ça veut dire les dépolluer. Vous savez que nous recevons donc l'eau potable. Ça fait toujours peur. Dépolluer, ça veut dire qu'elles ont été polluées et on va les consommer. Non, ces eaux. On ne va pas les consommer. Ouais. Donc elles ont été polluées par l'être humain, par nos usages domestiques. Donc, et à partir de l'eau potable qu'on reçoit au robinet, donc on la pollue par les usages ménagers, la cuisine, les toilettes, etc. Et donc avant de la rejeter dans le milieu naturel, il faut la dépolluer. Donc il faut la dépolluer, donc il faut l'assainir de manière à rendre au milieu naturel une eau capable donc de continuer une vie aquatique qu'on désire à Mayotte, qu'on aime à Mayotte pour protéger notre lagon. Donc quand elle est polluée, salie on va dire par l'homme, elle est redonnée à la nature. Qu'est-ce qui se passe si on n'assainit pas ces eaux usées ? Alors, si elles ne sont pas assainies, donc on va polluer l'environnement, on va donc développer donc les maladies hydriques, on va avoir une santé, je dirais, donc beaucoup plus fragile. Il faut, ne serait-ce que pour le milieu autour de soi, c'est quand même beaucoup plus important de vivre dans un milieu, je dirais. Évidemment. Donc, voilà. Donc, il faut impérativement donc les dépolluer parce qu'on va tout asphyxier. Donc, les effluents domestiques, ce sont des effluents septiques, donc qui manquent d'oxygène et qui vont asphyxier donc toute la vie aquatique, qui vont asphyxier tous les milieux et qui donc sont pas du tout conseillés, quoi. Il faut les dépolluer impérativement. Impérativement. Céline Thieria, donc de l'ADEAL, que signifie assainissement collectif et assainissement non collectif, donc peut-être individuel ? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est les deux façons de traiter, de prendre en charge les eaux usées des particuliers. Donc, la première façon, la plus connue, c'est l'assainissement collectif. Donc, on va récupérer l'ensemble des eaux d'un groupe de maisons et ensuite les collecter et elles vont aller jusqu'à une station de traitement mutualisée pour l'ensemble de ces maisons, de ce village ou de cette agglomération. Et puis, l'assainissement non collectif ou individuel, c'est les eaux usées d'une maison qui sont traitées sur la parcelle. Voilà. Alors, la répartition sur Mayotte ? Donc cette répartition, elle a été évaluée dans le schéma directeur d'assainissement. Elle est à peu près de 76% pour le collectif et le reste en non collectif. Comment ça a été choisi ? En fait, c'est tout simplement une question de densité et derrière de coût. Donc ça coûte moins cher de collecter les eaux d'un groupe dense de maisons et puis de les traiter à un seul endroit. Et puis quand les maisons sont plus éparpillées, il vaut mieux rester à la parcelle. Michel Jousset, quand l'eau est traitée, elle devient quoi exactement ? Quand l'eau est traitée, donc elle est restituée donc au milieu naturel, donc dans une rivière. Mais comment elle est restituée ? C'est-à-dire que c'est des tuyaux tout simplement qui balancent l'eau dans la nature. C'est soit des pompes, soit c'est gravitaire. D'accord. Après les systèmes de traitement qu'on a mis en place. Donc pour séparer donc notamment la boue. C'est un sujet qu'on parlera peut-être après parce que c'est un problème sur le département. Bien sûr. Également, donc il faut séparer l'eau, la boue, la traiter et rendre, je disais tout à l'heure, rendre au milieu naturel une eau de qualité qui correspond à des normes. Yves Raja, vous êtes le directeur de l'AFD. Qui a en charge l'assainissement non collectif ? Écoutez, je répondrai d'abord sous forme de boutade. Ça n'est pas l'AFD. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, on n'avait pas dit que c'était l'AFD de toute façon. Mais ça n'est pas l'AFD. Ah bon D'accord. Ça n'est pas l'AFD parce que c'est juste histoire de présenter l'AFD et ce que l'on fait et ce que je fais sur ce plateau. Donc l'AFD, c'est une banque de développement, banque parce qu'on finance, on apporte du financement long terme sous forme de prêts aux collectivités locales, dont le SIAM. Bien sûr. Et on est une banque de développement parce que donc on intervient en appui conseil auprès
des collectivités locales, ce que l'on fait donc largement auprès du SIAM. On n'intervient pas que sur les Outre-mer, on intervient sur l'ensemble des pays étrangers, pays émergents et pays en voie de développement, et on est le fer de lance du développement du gouvernement français. Alors, pour répondre à la question, ça n'est pas l'AFD, ça n'est pas le SIAM non plus. Ce sont les communes en fait qui n'ont pas transféré cette compétence donc au SIAM lorsqu'elles ont transféré leurs compétences en matière d'assainissement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de service public d'assainissement non collectif mise en place ici à Mayotte, au contraire de la métropole où tout doucement, progressivement, depuis les années 2000, on a un certain nombre de services qui se sont mis en place, donc 4000 sur la métropole pour 36 000 communes. Voilà, donc ici à Mayotte, pour conclure, tout reste à faire. Eh bien justement, Céline, on dit que Mayotte est très en retard en matière d'assainissement. Ça veut dire quoi, très en retard ? Très en retard, ça peut être vu de différentes façons. Tout d'abord par rapport aux réglementations européennes qui s'appliquent à Mayotte et qui imposent à Mayotte de traiter les eaux des agglomérations de plus de 10 000 habitants avant 2020 et celles entre 2 000 et 10 000 habitants avant 2027. Pour information, les agglomérations qui restent à traiter de plus de 10 000 à Mayotte sont Koungou, Petite-Terre et Tsingoni. Donc il y a encore du travail d'ici 2020. Et puis on peut aussi le voir dans un deuxième aspect, c'est le schéma directeur d'assainissement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a estimé le montant total des investissements nécessaires pour faire les travaux sur les 76% du territoire en collectif dont j'ai parlé. Ce montant est estimé à 700 millions d'euros. Donc on voit que le chemin est encore long. Et on va avoir besoin de financeurs et de financiers là sur le coup. Clairement, qu'est-ce que le plan Eau-DOM ? Ça veut dire quoi ? Alors, le plan Eau-DOM... EAU, pas O-H-A-U-T. EAU, oui. Donc, c'est un plan national qui a été initié par différents ministères, celui de l'Outre-mer, de la Santé et de l'Environnement, et qui va se décliner sur l'ensemble des DOM. Et donc, à Mayotte, il s'est traduit par la signature d'un contrat de progrès entre le SIAM, la préfecture et l'ensemble des acteurs de l'eau, et aussi, bien évidemment, les financeurs, dont l'AFD. Donc, ce contrat a été signé en juillet dernier. Il concerne l'eau potable et l'assainissement pour un montant total de 140 millions d'euros. Et puis, pour l'assainissement, 70 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Voilà. L'AFD, on en parle, elle vient de le dire, c'est le financeur quand même des grands projets. Alors, c'est un des deux grands financeurs du contrat. Mais c'est incontournable aujourd'hui. Mais on ne pourrait pas faire seulement avec l'AFD. Les 140 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est avant tout de la subvention. C'est 82 millions d'euros de subvention, 100% pour le secteur de l'assainissement, environ 40% pour le secteur de l'eau potable. Et le reste, c'est du prêt apporté par la Caisse des dépôts et consignations. Et l'AFD, on intervient en partenaire. Les subventions, c'est globalement 4 sources de financement. Le contrat plan État-région, l'Europe, la solidarité interbassin au travers de l'Agence française de la biodiversité, et puis le Fonds exceptionnel d'investissement. Michel Jousset, quel est le programme de travaux inscrit dans ce contrat de plan ? Alors, nous avons donc des gros projets, notamment de construction d'unités de traitement, de l'assainissement. Notamment, nous sommes en train de faire la station du centre, qui regroupe 3 communes, Sada notamment, et Chiconi, et puis Ouangani. Donc ça, c'est un projet qui va se terminer, je pense, au courant de l'année, là, au mois de septembre-octobre. Donc ensuite, nous avons le projet de la station de Tsingoni, qui va donc se mettre en place, je dirais, à la fin de l'année, là, très probablement, en fonction des financements qu'on recevra. On a donc la station de Mamoudzou Sud, sur la région de Passamenti, Baïbé, là, qui va se démarrer dans les 2 mois à venir, là. Donc, et ensuite, nous avons la station de Petite-Terre, qui est dans nos cartons, là, donc qui sont sortis des cartons. Ça en fait des projets, là. En examen, tout à fait. Donc, comme le disait Mme Thiriard tout à l'heure, donc ça représente 78 millions, 80 millions d'euros, là, pour l'assainissement. Donc, on a du grain à moudre, comme on dit. On était plus à 700 millions. Non, je parle pour le contrat de progrès. Attention, on est à 700 millions pour l'ensemble de l'assainissement sur toute l'île. Et là, on parle bien des 3 années qui viennent, puisqu'on ne peut pas non plus... D'accord. Là encore, sur le programme qui vient d'être évoqué par Michel Jousset, on retrouve l'AFD.
C'est vous qui financez, en partie. Aux côtés des autres bailleurs de fonds qui interviennent donc en subvention. Donc on apporte du financement long terme, aux côtés encore une fois de la CDC. Peut-être ce que je pourrais rajouter, en fait, c'est pas... Comme sur bien des sujets ici à Mayotte, c'est pas l'argent qui manque, hein. C'est la capacité à le mettre en œuvre. D'où ce contrat de progrès qui consiste à mettre tout le monde autour de la table, améliorer la coordination de tous les acteurs et de sortir un programme cohérent en renforçant les capacités d'intervention du SIAM. Et ce que je voudrais dire également, c'est, alors il y a de la ressource humaine derrière, et il y a également de la trésor. Et donc dans ce que fait l'AFD, en plus du financement long terme, c'est du préfinancement de subventions européennes et d'État, de manière à ce que le SIAM puisse payer les entreprises dans l'attente de la redescente des subventions de l'État et de l'Europe. L'AFD apporte aussi du soutien en ingénierie, ça veut dire quoi? Alors, effectivement, c'est le deuxième pilier de notre intervention. Au-delà des financements, c'est donc de l'appui conseil. Ça consiste à donc financer un dispositif d'assistance technique au sein du SIAM pour relever le défi dont on vient de parler, à savoir 140 millions d'euros sur 3 ans. 140 millions d'euros sur 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire 2 fois plus que ce que le SIAM faisait jusqu'à présent. Donc il s'agit de renforcer ses équipes, ses compétences, ses savoir-faire. C'est quoi ce dispositif? C'est un financier et ce sont 3 ingénieurs mis à la disposition du SIAM pour une durée de 24 mois. Et à côté de cela, donc, il y a des appuis court terme pour des études spécifiques, renforcer les recettes du SIAM. Je pense à l'étude sur le raccordement, je pense à un certain nombre d'études. D'accord. C'est quelque chose de très innovant pour l'AFD, pour au moins 2 raisons. À savoir que c'est la première fois qu'on intervient sur l'outre-mer en subvention. L'AFD n'intervient sur l'outre-mer qu'en prêt. Donc c'est grâce donc, au financement donc, du ministère de l'Outre-mer qui, au lieu de mobiliser ses subventions, enfin ses contributions à venir bonifier nos prêts, les a carrément mobilisés pour apporter de la subvention. C'est également une autre innovation parce qu'on finance un dispositif d'assistance technique à un maître d'ouvrage local, mais sur l'outre-mer. On le fait sur les pays étrangers. C'est la première fois qu'on le fait sur l'outre-mer. C'est donc une expérience qui est très regardée, bien au-delà de Mayotte, pour savoir si on apporte des réponses et qu'on peut le reproduire ailleurs. Michel Jousset, on construit des stations d'épuration, ok, mais les habitants doivent se raccorder. Or, ça tarde un peu. Comment on l'explique ? C'est vrai, les raccordements tardent. Nous essayons de faire de la communication auprès des usagers pour qu'ils se raccordent et de manière à apporter une charge polluante donc, à la station qui est faite pour traiter ces eaux plutôt que garder cette pollution donc, autour de la maison. Donc, alors pourquoi ça tarde? Parce que bon, déjà il y a aussi un financement aussi qui est à mettre en place. Enfin, il y a le branchement qui se fait sur la partie publique et après une fois que le branchement est fait sur la partie publique, sur le trottoir si vous voulez, il y a le raccordement de la maison individuelle. Et ça c'est à la charge de... Et là bon, tout le monde effectivement il y a des problèmes de moyens. Également, c'est aussi une des raisons, hein. Il ne faut pas se cacher la face. On réfléchit aujourd'hui à des solutions donc, peut-être innovantes qu'on va peut-être mettre en place dans les années à venir, mais c'est pour essayer de faciliter donc, ces raccordements. Mais sachez qu'effectivement, c'est un gros problème pour le SIAM parce qu'en plus, ça nous fait des recettes en moins. Donc, nos investissements ne sont pas rentabilisés. Nos usines tournent donc à très faible débit alors qu'on a des charges identiques, de fonctionnement pratiquement identiques que s'il était à moyenne charge. Donc ça pose d'énormes problèmes et c'est pour ça que nous incitons très fortement les usagers donc, à nous contacter pour voir comment on pourrait les aider donc, pour se raccorder donc, au réseau qui passe devant chez eux. Voilà. Céline, comment je peux savoir si je dépends de l'assainissement collectif ou individuel ? Pour le savoir, vous vous tournez vers votre mairie qui est en charge de l'assainissement et qui saura vous dire si vous êtes en collectif ou non. Attention, à partir du 1er janvier 2020, ça va changer. Il y a le transfert des compétences. Donc, par exemple, à Mamoudzou, vous devrez vous adresser à la CADEMA. D'accord, voilà. Ok. Oui, bon, ça, combien ça coûte ? Parce que Michel vient de le dire, c'est un problème. Combien ça coûte de se raccorder ?
Alors, il y a deux parties dans le raccordement. Il y a le branchement entre le réseau et la clôture de la maison. C'est ce qu'on va appeler le branchement public. Donc, le SIAM le prend à sa charge dans le cadre de nouveaux projets. Oui. Par contre, il y a effectivement la partie raccordement entre la sortie des eaux usées et la clôture de la maison. Et ce raccordement est estimé entre 2 000 et 2 500 euros. Ouais. Il y a des coûts, il y a des aides pour participer à ces coûts. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Chacun se débrouille. Chacun doit se débrouiller, effectivement. Ouais. Il faut quand même voir que derrière, c'est un faible coût par rapport à toutes les infrastructures qui ont été faites en aval, donc le réseau, la station d'épuration. Donc, c'est pas un si gros coût finalement, et puis c'est pour des dizaines d'années. Par contre, c'est effectivement un sujet dont tout le monde a conscience et sur lequel nous travaillons avec Monsieur Jousset et le SIAM pour trouver des solutions d'aide. Ouais, donc, c'est pas hyper encourageant pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. C'est-à-dire que, du coup, il vaut mieux attendre un peu, voir s'il y a des aides qui se débloquent. Alors, il faut juste rappeler que c'est une obligation de se raccorder à un réseau qui passe devant chez soi. De toute façon, vous serez facturé de la taxe assainissement sur votre facture d'eau potable. Donc, quitte à être facturé, autant profiter du service. C'est clair. Et cette facture pourrait être doublée si, au bout d'un an, vous n'êtes pas raccordé. On le voit sur la facture. Il y a une ligne réservée à ça. Oui. Très exactement, c'est pour participer au service qui est rendu. Il faut bien imaginer, on a tendance à tirer la chasse d'eau et à oublier ce qui se passe derrière, mais c'est quand même des réseaux, des stations d'épuration, des hommes qui s'en occupent, de l'électricité pour faire tourner les stations de pompage et de l'ingénierie pour avoir réfléchi à tous ces réseaux. Donc c'est de l'argent et c'est un service. Michel, pourquoi on n'est pas mieux informé de tout ça? Parce que c'est hyper intéressant. Non, et d'ailleurs, votre émission, cher Patrick, est aussi pour informer. C'est vrai. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que nous. Je veux dire, c'est quand même un enjeu hyper important, l'assainissement à Mayotte. Je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de tout le monde, des médias. Donc, vous investissez beaucoup dans ce sujet. Donc, nous faisons des campagnes chaque année de communication, en lien de plus en plus maintenant avec des professionnels. Donc, il faut savoir que l'an dernier, on a donc à peu près une trentaine de jeunes qui ont été sur le secteur de Dembéni et Brandélé pour proposer, voir comment on pourrait aider les usagers pour se raccorder. Non, je pense que là, le problème de la communication n'est plus tabou. Il faut se raccorder, on communique. L'an prochain, on va faire une campagne de publicité également. Donc, je pense qu'il va y avoir prochainement avec les factures des petits papillons rappelant l'urgence et l'importance du raccordement. Parce que, bien évidemment, on a derrière ce problème de pollution de notre lagon. Anne-Constance, la proportion des habitants de Mayotte qui bénéficient d'un système d'assainissement, est-ce qu'on la connaît précisément aujourd'hui? Précisément, oui. Enfin, en tout cas, j'espère que mes données sont à jour. Oui. Là, je suis bien entourée. Donc 18% des habitants disposent d'un système d'assainissement, alors que 37% de la population pourrait en bénéficier. Donc il y a une perdition en ligne. De la même manière, la station du Baobab est à peu près 40% de sa charge. Ça veut dire qu'elle a été construite pour accueillir plus d'eau usée. Idem pour celle de Dembéni qui est à peu près à 30% de sa charge. Et si on fait une comparaison avec l'ensemble de la France, donc incluant l'outre-mer, nous on a 18% de population qui bénéficie d'un dispositif d'assainissement. En France, c'est 95%. Les maladies liées à l'eau à Mayotte, ça existe vraiment ou c'est un fantasme? Ah non, ça existe vraiment. Les deux maladies, c'est l'hépatite A et la fièvre typhoïde. 30 fois, le taux de prévalence est 30 fois supérieur à la métropole pour l'hépatite A et 13 fois supérieur pour la fièvre typhoïde. Donc réellement, c'est un vrai sujet, étant entendu que l'OMS dit que 6% des décès à travers le monde sont liés à de l'eau sale. Merci beaucoup Anne-Constance, merci également à tous nos invités, merci à Michel, merci à Yves, merci à Céline pour votre intervention ce matin. Clairement, se raccorder à l'assainissement, collectif ou non, c'est un geste éco-citoyen, tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Ouais. C'est parfait, si tout le monde est d'accord là-dessus. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. D'ici là, soyez extrêmement prudents. Et puis, croyez-moi, on a le droit d'y croire. Agir pour l'environnement, c'est possible.